De choisir Télé 50, l'actualité reste dominée par le lancement du projet de construction des parcs agro-industriels. Projet lancé officiellement mardi par le président de la République, Joseph Kabila. Il devra s'implanter dans toutes les provinces. Et le premier site choisi, c'est Bukangalonzo, dans le Bandundu, avec 80 000 hectares à cultiver. Le gouvernement finance ce projet à hauteur de 83 millions de dollars américains. Le temps est venu pour transformer l'agriculture congolaise d'un secteur de subsistance en un puissant moteur de développement économique global. Cette vision du président Joseph Kabila se matérialise peu à peu, avec l'inauguration ce mardi 15 juillet par le chef de l'État du parc agro-industriel de Bukangalonzo, dans le Bandundu, territoire de Kenge. Jean Chrysostome Vahamouiti, ministre de l'Agriculture, a dans son mot de circonstance souhaité que cette agriculture soit modernisée en vue d'accroître la productivité pour répondre aux défis de l'insécurité alimentaire. Bukangalonzo, premier site de parc agro-industriel, la population de Bandundu, chef coutumier, par la bouche du gouverneur Jean Kamisendou, remercie le président de la République pour ses choix. Désormais, ce mardi 15 juillet 2014 et Bukangalonzo signifieront aussi dans notre pays la relance de l'industrie agroalimentaire. Bukangalonzo s'insère dans le même réseau associatif qu'un autre concept mobilisateur qui constitue le fondement de l'action gouvernementale, la révolution de la modernité. Lancement des travaux par le chef de l'État, suivi de cette visite d'inspection sur les sites. 75 000 hectares qui attendent recevoir les cultures d'ici septembre 2014. Et les premières récoltes sont attendues au premier trimestre de l'année 2015. Et donc la relance de l'industrie agroalimentaire en RDC dans la province du Bandundu devient une réalité. Dans l'histoire des nations et des peuples, il y a des mots et des dates qui marquent l'itinéraire vers leur destinée commune et qui traduisent leurs rêves. Ce sont là les mots du gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendou, lors de la cérémonie du lancement de ce vaste projet. Bukangalonzo. C'est sur ces sites de 80 000 hectares qu'est tentée l'expérience de parc agro-industriel. Une première de cette envergure en République démocratique du Congo, voilà qui justifie les déplacements de toute l'administration centrale pour les Bandundu. Ainsi, c'est la vision du chef de l'État dans les secteurs agricoles qui se concrétise. Le Bandundu, province à vocation agricole, est honorée et ici elle est représentée par Jean Kamisendou, le gouverneur. Son discours en dit un peu plus. Bukangalonzo s'insère dans le même réseau associatif qu'un autre concept mobilisateur qui constitue le fondement de l'action gouvernementale, la révolution de la modernité. Produit de votre intuition profonde et de votre volonté de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent et imprégné au cœur de l'Afrique. À travers Bukangalonzo, c'est la révolution agricole qui est en marche. La volonté est affichée et les réformes sont ainsi engagées. Ce programme s'intègre harmonieusement dans la nouvelle vision de la politique agricole nationale et a l'ambition d'appuyer l'agriculture familiale, d'aider les ménages paysans à produire plus et à vivre mieux, à transformer sur place leur production, à évacuer le surplus vers les centres de consommation, à construire des logements et des infrastructures sociales modernes à coût réduit et avec des matériaux locaux. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo n'est que pilote. Le gouvernement en prévoit d'autres sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On parle d'une vingtaine de parcs agro-industriels. Le plan national d'investissement agricole est, lui, estimé à plus de 5 milliards de dollars américains. Il faut dire que Bukangalonzo présente plusieurs avantages pour la population, d'autant plus que ce projet vise à favoriser l'accroissement du volume de production à un coût moindre et réduire la dépendance du pays aux importations des biens alimentaires.
Plusieurs personnalités félicitent le président et le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, souhaiterait voir ce projet se concrétiser également dans sa province, précisément dans la plaine de Ruzizi. Autre chose à présent, je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, la position du gouvernement congolais concernant le désarmement des FDLR est claire. Il n'est pas question de garder les rebelles rwandais dans les Nord et Sud Kivu. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, l'a déclaré ce lundi lors de son entretien avec les ambassadeurs de la SADC, CIRGL, accrédité en RDC, et le représentant des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est depuis le mois de mai dernier que le désarmement de ces ex-rebelles rwandais a commencé, une opération dans laquelle la SADC et la CIRGL jouent un rôle capital. Cet entretien du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, avec les diplomates des pays des deux organisations régionales et le représentant des Nations Unies en RDC, devrait donc examiner l'évolution de ce processus. Nous sommes en train d'aller vers un moment fort de l'histoire de la région. Un moment où nous saurons de manière vérifiable qui, dans la région, a intérêt à ce que les FDLR disparaissent définitivement. En tout cas, il n'y aura absolument aucun doute quant à la position véritable de la République démocratique du Congo. Sinon, nous n'aurions pas engagé tout ce que nous avons engagé, sinon nous ne serions pas en train de faire ce que nous sommes en train de faire. La position du gouvernement congolais est désormais claire et l'appui de la communauté internationale s'avère indispensable. La position du gouvernement congolais est claire. Ces gens, leur place, c'est au Rwanda. Dans tous les cas de figure, il n'est pas question que les ex-FDLR ou les FDLR restent sur le territoire congolais. Parce que la République démocratique du Congo tient à ce que cette fois-ci, cette question soit résolue de manière claire et définitive. Nous ne voulons pas, nous, continuer à entretenir, pour le compte de notre pays, un prétexte qui lui permet de continuer à faire n'importe quoi dans notre pays. Depuis le début de l'opération de désarmement volontaire, le 30 mai dernier, 200 FDLR et leurs dépendants se sont déjà rendus avec le soutien de la SADC et de la brigade d'intervention des Nations Unies. Et puis la Direction générale des douanes et accises continue d'offrir ses services à ses partenaires. C'est le cas de la formation dispensée aux agents des sociétés partenaires sur le système informatique en douane appelé Sidonia World. La cérémonie de remise de brevet de fin de formation a eu lieu ce mercredi. Nous remercions à travers vous, Monsieur le Directeur général, toute la Direction générale des douanes et accises pour cette innovation technologique de grande envergure. C'est un mot de remerciement, signe de gratitude à l'endroit des responsables de la douane, lu ici par un des bénéficiaires de la formation sur le système informatique Sidonia World. Ces brevets ou diplômes, loin d'être un simple document, est le symbole de la nouvelle connaissance acquise après 8 jours de formation. Ils sont au total 21 personnes, dont une dame, partenaire de la DGDA, œuvrant dans la fabrication des accises, et ceux de direction de télécommunications. Pour mémoire, Sidonia World est un logiciel qui permet de traiter tous les types de procédures liées au commerce international, les déclarations en douane, le transit et la gestion des entrepôts. Son intérêt, améliorer les procédures et le métier douanier, rendre le trafic international plus fluide, par l'autonomisation de traitement et la transmission directe de déclarations. En culture, l'enjeu de la décentralisation en RDC, organisation et gestion des entités de base, secteurs et chefferies. C'est le titre d'un nouveau livre qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Son auteur, le Congolais Bruno Kaïmoa Maneno, n'est pas à ses premiers pas dans l'art d'écrire. Son œuvre a été baptisée le week-end dernier en la salle paroissiale de Sacré-Cœur à Kinshasa-Gombe, en présence des scientifiques et quelques diplomates. La gestion d'un groupe musical en concert et la gestion des sociétés traditionnelles africaines. Des questions et des réponses qui dénotent l'intérêt que suscite le nouveau livre sur l'enjeu de la décentralisation en République démocratique du Congo. Entité décentralisée de base, les 476 secteurs et 261 chefferies en milieux ruraux comptent 70% de la population congolaise et l'ouvrage
du docteur Kayimwa pose la problématique de leur gestion qui devrait, selon l'auteur, conduire le Congo-Kinshasa à un changement profond. Le développement de la RDC doit absolument partir de la base. Si on ne sait pas organiser et gérer nos milieux ruraux, on ne saura pas décoller, on ne saura pas devenir un pays émergent. Professeur Eddy Tamboué, le fondateur et l'animateur de la collection Compte rendu à l'Harmattan, a passé l'ouvrage sous les fonds baptismaux tout en lui souhaitant une très large audience nationale, mais non sans évoquer son mérite dans le processus de la décentralisation engagée au pays. C'est un texte qui concerne l'enjeu central aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, qui est donc l'enjeu de la décentralisation. Quelques scientifiques, les amis et amoureux de la lecture ont même déjà parcouru cet ouvrage. Le sujet est d'actualité, de centralisation, et qu'en tant qu'actualité, nous avons besoin de cet ouvrage pour la formation de futurs cadres. Alors que ma faculté de sciences sociales forme justement les gens qui doivent travailler dans la décentralisation. Préfacé par le professeur Jean-Marie Dikanga Kazadi, l'ouvrage de Bruno Kayimwa est le reflet de sa thèse de doctorat, défendue et soutenue il y a peu à l'université jésuite de Deusto en Espagne. Et en parle mode dans ce journal avant de finir. Kinshasa va abriter la semaine de la mode, la Fashion Week du 18 au 20 juillet au Shark Club. Plusieurs surprises au rendez-vous. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Nathalie Bonneau, coordonnatrice de Kinshasa Fashion Week. Bienvenue Nathalie. Merci beaucoup de me recevoir. Alors pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qu'une Fashion Week? Bon, par définition, la Fashion Week, c'est une semaine de la mode, comme vous l'avez présenté. Mais nous, on va la célébrer en 3 jours, du 18, 19 et le 20. 2 jours de défilé, le 18 et le 19, et le 20, ça sera un jour d'exposition. Ça commencera à 18 h au Shark Club, juste en face, en diagonale, je veux dire, du Grand Hôtel. Et pour l'exposition, le 20, c'est toute la journée. Et quel est l'objectif de cette organisation? Nous essayons de ramener ensemble tous les stylistes congolais afin de leur donner une visibilité. Et comme durant ces cérémonies, nous invitons aussi des stylistes étrangers, on aimerait que le mélange des deux puisse permettre un échange de culture entre les deux différentes catégories. Et c'est pour ça que nous trouvons que c'est un événement important et c'est quelque chose de primordial pour notre culture ici au Congo. Et combien des pays seront au rendez-vous de cette grande semaine de la mode? Pour n'en citer que quelques-uns, on a Londres, on a donc l'Angleterre, on a Chicago, les États-Unis, on a la Belgique, un des artistes vient de Bruxelles. Donc on a quand même invité assez d'étrangers, de façon à accomplir notre objectif. Il y aura aussi les stylistes de Kinshasa. Bien sûr, des autres provinces. Tout à fait, ils sont nos premiers invités, donc ça va sans dire. Oui. Il y a des visages tels que Karine Pala, il y a Tiffany Dians, il y a Sami Okassol, ça c'est parmi nos Congolais, et je n'en cite que quelques-uns. Et puis parmi les étrangers, nous avons Emi Osongayo, on a aussi Kaindo Matine. Donc il y a quand même du bon monde, en environ 15, un peu plus que 15. Alors il faut quand même dire que vous en êtes à votre 2e édition. Et quelle est la particularité, l'innovation de cette 2e édition par rapport à la première? Tout à fait. Nous avons invité des étudiants, 2 stylistes encore étudiants de ISAM, parce qu'on voulait aussi montrer que la visibilité n'est pas seulement pour des gens qui sont connus et qui sont bien installés, mais aussi pour des nouveaux. Alors on leur donne vraiment une plateforme pour se faire connaître. Alors, merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Mais avant de finir, sans doute un dernier mot à dire au public. Cet événement ne saurait pas se passer si on n'avait pas de partenaires et des sponsors. Donc, je ne peux pas me présenter devant vous sans pour autant dire merci déjà à vous qui nous recevez et à tous nos partenaires et tous nos sponsors. Il faut quand même déjà dire que les billets sont déjà en vente. Oui, les billets sont en vente et il y a des points de vente au niveau du Grand Hôtel. On en a aussi au Shark Club et il y a un numéro de téléphone sur les flyers que vous pouvez utiliser pour appeler et avoir vos tickets. Et c'est à combien ces billets? Les billets pour le standard c'est $60 et pour le VIP c'est $100. Merci Nathalie Bonneau pour toutes ces précisions. Merci bien. Voilà qui met fin à ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.